Ce que vous voulez, c'est de convaincre vos prospects de passer à l'acte et de réaliser leur projet immobilier. Pour ça, il faut leur offrir quelque chose que vos concurrents ne peuvent pas leur offrir. L'opportunité de changer de statut. Bonjour, je suis Frédéric Kepler, bienvenue sur ma chaîne Marketing Immobilier. Aujourd'hui, on va se poser une question très simple. Quand on veut lancer un produit ou un service, est-ce qu'il vaut mieux reprendre ce qui existe et puis l'améliorer un peu histoire de dire qu'on ne fait pas tout à fait la même chose que les autres? Ou est-ce qu'au contraire, on doit essayer de vendre une nouvelle opportunité, une manière différente d'aborder le même problème? Pour créer une offre de service, on a souvent comme premier réflexe de regarder ce qui se passe autour de nous et puis essayer d'en faire une copie un peu améliorée, pas trop différente pour ne pas que les prospects soient perdus, mais assez pour qu'ils se disent tiens, c'est pas la même chose que Trucmuche à côté. Mais ça, c'est pas pour moi la vraie bonne façon de faire. Ce qu'il faut essayer de faire, c'est donc de créer une opportunité nouvelle, quelque chose qui va pousser votre prospect à changer de statut. Ce qu'on veut donc, c'est l'aider de passer d'un statut A à un statut B. Alors que sur une offre améliorée, on ne fait que passer d'un statut A au mieux sur un statut A+. Bon, vous me direz, c'est pas déjà si mal. Vous allez me dire, mais le problème, c'est que ça ne marche pas tout le temps. Et puis encore, c'est que c'est plus compliqué de vendre une offre améliorée qu'une opportunité nouvelle. Et dans cette vidéo, je vais vous le prouver. Vous créez une offre de service, elle donne de mauvais résultats, et la question c'est pourquoi? Moi, j'ai une réponse à vous suggérer. Parce que votre offre ressemble à 99,9% à toutes les autres offres sur le marché. Alors oui, d'accord, vous proposez un truc nouveau. La visite virtuelle, ou la visite 3D, ou des prises de vue par un drone. En gros, vous avez repris l'offre du conseiller d'en face, et puis vous avez ajouté un petit levier de promotion. Alors le prospect, il tombe dessus, il se dit « Ah oui, cette agence-là, elle propose un truc de différent des autres. » Mais vous pensez vraiment que ça va suffire? Parce que votre offre, même si c'est une copie améliorée, ça reste une copie quand même, et rien de plus qu'une copie. Et vos prospects, ils ne sont pas dupes, ils savent très bien que tous les conseillers immobiliers promettent grosso modo la même chose et le même service. Juste, ils mettent un joli ruban autour pour attirer l'attention. Ça ne marche pas parce que une offre, comme les autres, ce n'est pas une opportunité, c'est juste une, comment on dit, ça ne change rien à leur manière de voir les choses. Et ça ne vous différencie pas des autres professionnels. Et ça ne donne pas envie de vous confier à un mandat exclusif d'emblée. En plus, vous savez quoi? C'est plus difficile à vendre. Une offre améliorée, son problème, c'est qu'elle s'inscrit dans une histoire, l'histoire personnelle de votre prospect. Il a déjà vécu quelque chose de similaire ou il connaît quelqu'un qui l'a vécu et il sait que ça ne marche pas. Alors forcément, il se dit, ça ne marchera pas non plus cette fois-ci. Je vais vous donner un exemple de la vie de tous les jours. Vous trouvez une pub sur un régime, des régimes, vous en avez essayé plein, comme tout le monde, et à chaque fois, on vous promet un processus différent, un régime sans protéines, ou au contraire, avec beaucoup de protéines, un régime sans gluten, ou au contraire, un régime sans sucre, un régime avec plus de sport, etc. Là, vous tombez donc sur une pub qui propose un nouveau type de régime. Mais en fait, c'est le même que les autres, c'est que de la contrainte et très peu de bien-être. En gros, ça revient à ne plus manger tel aliment ou alors à faire plus de sport. En voyant ça, vous vous sentez comment? Vu que vos 19 premières tentatives n'ont pas fonctionné, vous vous dites il n'y a vraiment aucune raison que la 20e tentative donne quoi que ce soit. Et même si vous vous lancez, vous le faites en sachant que vous courez à l'échec. Ça n'est pas très motivant, n'est-ce pas? Mais en réalité, la plupart des offres se ressemblent et comme elles sont toutes basées sur les mêmes contraintes et efforts à fournir, elles donc s'adressent seulement à une toute petite minorité de personnes. D'ailleurs, celles qui sont prêtes à s'impliquer corps et âme, celles qui sont prêtes à transformer leur vie. Mais ça représente quoi? 1%? 2% des gens? Entendez bien, une offre améliorée s'adresse à 1 ou 2% des gens qui veulent agir, pas plus. 98 ou 99% qui restent, eux, restent coincés dans leur zone de confort. Ils n'ont aucune intention de faire le moindre effort pour changer quoi que ce soit. Ce qu'il faut donc, c'est de leur proposer de faire complètement autre chose. Pas la même chose en mieux, autre chose. C'est ça qu'on appelle une nouvelle opportunité. Allez, je reprends l'exemple du régime.
Un régime qui fait comme tous les autres régimes, mais qui change simplement un type d'aliment ou une fréquence d'activité physique, c'est une offre améliorée. La même chose que d'habitude, mais avec un petit changement. Par contre, un régime qui suggère une nouvelle manière de perdre du poids, par exemple en mangeant les mêmes aliments que d'habitude, mais en réduisant doucement les quantités sur des mois et des mois pour transformer le métabolisme, ça, c'est une nouvelle opportunité. Et ce qui est génial, c'est que ça donne de l'espoir, et l'espoir d'atteindre enfin son but. Alors ça, c'est pour le prospect. Voyons du côté du vendeur. Il y a aussi un intérêt économique. En vendant une opportunité plutôt qu'une offre améliorée, vous allez convaincre plus de prospects de vous faire confiance. Mais vous allez aussi vendre votre offre au bon prix. Pourquoi? Quand on vend la même offre que tous les autres, on n'a qu'un seul levier de différenciation, c'est de baisser le prix. Sauf qu'à ce petit jeu, il y aura toujours quelqu'un pour faire mieux que vous. Mais si vous proposez le truc unique, une offre qui ne se compare pas aux autres et qui permet d'apporter une nouvelle opportunité, une nouvelle vision, alors vous n'êtes plus en concurrence sur le prix. Parce que vous évoluez dans une sphère différente. D'ailleurs, Dan Kennedy, un précurseur en marketing, a dit « Si tu ne peux pas être le premier dans le low cost, alors il n'y a aucun intérêt à être le second le moins cher. » En gros, ça veut dire que si tu ne peux pas être le leader sur le prix, alors tu dois être le plus cher de tous, mais en proposant le service qui va avec. C'est un peu comme de vendre un bien d'exception unique qui n'a aucun équivalent sur le marché. Moralité, c'est plus dur de vendre une offre améliorée que de proposer à son prospect une opportunité complètement différente. C'est quoi exactement une opportunité? En quoi c'est différent d'une amélioration? Je vous propose de faire un petit schéma. Pour ça, donc, je vais vous dessiner deux offres. Vous allez avoir une offre à gauche, qui va être l'offre A, et vous allez avoir une offre à droite, qui va être l'offre B. Voilà, vous avez donc l'offre, donc je vais l'appeler offre ici améliorée. Et sur la droite, vous allez avoir la nouvelle, hop, je réduis, hop, opportunité. D'accord? Et en dessous, vous allez avoir chacun un prospect. Vous allez avoir le prospect sur le A et vous allez avoir le prospect sur le B. Mon offre améliorée, tout ce qu'elle fait, c'est donc de reprendre 90% des autres offres du marché et on va juste y apporter en réalité quelques arguments. Donc on va apporter par exemple un argument A, un argument B, un argument C, etc. etc. D'accord? Et hop, jusqu'à, voilà, on pourrait aller jusqu'à 10 arguments voilà, dessus. Donc, tout le reste, c'est donc, alors ça, c'est ce qui va un peu changer, mais tout le reste est identique à ce que fait donc le conseiller d'en face. Ma nouvelle opportunité, c'est donc une offre qui, elle, aborde le problème un peu différemment, d'une façon complètement différente. On veut donc faire passer le prospect d'un statut à un autre. Avec mon offre améliorée, c'est mon argumentaire qui change. Mais mon prospect, lui, ne change pas. Il sera le même après avoir donné son mandat. C'est-à-dire qu'on pourrait même imaginer que s'il a déjà subi des expériences passées, vécu des expériences plutôt passées, on peut avoir un statut qui plutôt baisse. Je vais faire un peu différemment. Je vais faire par exemple un statut qui, par exemple, pourrait décroître dans ce sens. Pourquoi? Parce qu'il l'a déjà vécu, il sait que ça ne marche pas et on ne lui apporte pas grand-chose de plus. Avec l'opportunité, c'est mon prospect qui change. C'est lui qui se transforme. Il devient quelqu'un d'autre. Il accomplit donc un rêve, il atteint un objectif et donc il change son quotidien. Je ne lui offre pas juste de vendre sa maison comme tous les concurrents le font, je vais lui offrir de changer de vie, sans les contraintes qui vont avec. Donc je lui donne l'occasion d'être plus confortable, plus heureux, plus satisfait dans son existence. Et donc vous voyez, mon statut ici, lui, il va passer du moins au plus. Et comment je fais ça? Eh bien, tout simplement en répondant à ces problématiques. Vous voyez, tout le problème d'une offre améliorée, c'est qu'elle est surtout bonne pour celui qui la vend. Le but, c'est donc de convaincre et le reste, on s'en fiche. Mais une opportunité, c'est comme si on disait au prospect,
ok, je prends ton problème à toi, j'y réponds avec cette solution et qui va tout changer. La plupart des conseillers, qu'est-ce qu'ils font? Ils contactent le propriétaire, ils prennent le mandat simple, ils diffusent une annonce sur les portails, ils papotent avec les acquéreurs. Ça, c'est en gros la vision qu'ont les prospects, c'est-à-dire des porteurs de clés. Si on ajoute un outil innovant ou un levier de promotion, en plus, on fait donc une offre améliorée, on est d'accord. Mais en proposant une nouvelle opportunité, je change ma manière de travailler complètement. Je vais mettre en place une stratégie de promotion vraiment différente, en local, sur les réseaux. Je crée par exemple un site spécialement pour ce bien-là. Je communique uniquement auprès des acquéreurs qui sont dans la zone ou qui sont intéressés par la zone. Je valorise le quartier avec des arguments adaptés. J'analyse le taux de conversion en regardant combien de gens ont vu l'annonce, m'appellent pour visiter et, si besoin, je modifie le message ou les arguments. C'est ça, une opportunité. Alors pourquoi ça fonctionne si bien de vendre une opportunité plutôt que copier une offre améliorée? Parce que une opportunité, c'est la promesse d'un changement de statut. On l'a vu tout à l'heure sur le schéma. Et parce que proposer un changement de statut, c'est la manière la plus efficace de vendre quoi que ce soit. Prenez un régime. Ce n'est pas la perte de poids en elle-même qu'on vend. On vend le fait de se sentir mieux dans sa peau, d'être en meilleure santé, de pouvoir rentrer dans son maillot de bain. Prenez une voiture de luxe, une Ferrari. Pourquoi j'ai envie d'acheter une Ferrari? Parce qu'il y a un bon moteur dedans ou parce que j'aime le rouge. Je rêve d'avoir une Ferrari parce que ça me fait changer de statut. Je rentre dans la catégorie des gens qui ont une Ferrari et ça me fait du bien, ça me fait plaisir, ça me donne une meilleure image de moi-même. Et c'est pareil pour un bien immobilier. C'est quoi une opportunité dans l'immobilier? C'est pas vendre ma maison au meilleur prix ou dans les meilleurs délais. C'est une façon de répondre à une envie profonde. J'aimerais d'ailleurs bien avoir, je sais pas, une pièce en plus. J'aimerais avoir un jardin. Ou alors je rêve de cette villa au bord de mer que j'ai vue l'autre jour en passant. Ou encore, je voudrais me faire un patrimoine solide pour le transmettre à mes enfants. Et pourquoi ça marche? Parce qu'on est tous en recherche d'opportunités. On a tous envie de changer de statut et d'avoir un peu plus que ce qu'on a déjà. En proposant quelque chose de nouveau, je brise le cycle maudit des échecs. Je montre à mon prospect une chose. Peu importe ce qu'il a vécu avant avec un autre professionnel de l'immobilier, peu importe ce qu'il a entendu dans les médias ou ce que mon frère a lui raconté, il va vivre sa propre expérience, rien qu'à lui, au présent. Il n'aura pas l'esprit encombré par ce qu'il sait ou qu'il croit savoir ou ce qu'il a entendu ici ou là. Et enfin, une opportunité donne de l'espoir. On montre aux gens qu'ils peuvent y arriver, qu'ils peuvent eux aussi réaliser leurs rêves et qu'on va les aider à le faire. Ça marche avec des proprios qui ont déjà vendu et acheté plusieurs fois et ça marche aussi bien avec les vendeurs qui découvrent le marché parce que, vous savez, les gens, ils se tiennent au courant de ce qu'il se passe. Ils comprennent bien que les conseillers immobiliers, ils ont tendance à faire et dire la même chose tout le temps et à proposer des estimations gratuites, faute de mieux. En marketing, on dit souvent qu'il ne faut pas réinventer la route, tout simplement parce que c'est trop risqué. Les consommateurs aiment rester dans leur zone de confort. Il ne faut certes pas réinventer la roue, mais il faut essayer de la repenser, de l'adapter aux problèmes de son audience et de transformer en quelque chose de mieux. Je ne sais pas si vous vous rappelez, quand Apple a lancé l'iPhone, c'est pas un téléphone classique avec de nouvelles fonctionnalités qu'il a lancé. C'est une façon différente de concevoir le téléphone. Quand il a lancé plus tard l'iPad, c'est une nouvelle opportunité de travailler, de se divertir autrement qu'avec un ordinateur. Donc ce ne sont pas des améliorations de produits existants, ce sont des solutions nouvelles qui solutionnent un problème présent, des solutions qui transforment les consommateurs. C'est exactement ça que vous devez faire. Merci de m'avoir suivi. N'oubliez pas de liker, de vous abonner à la chaîne. Allez, c'était Frédéric avec Faciologie. À bientôt les amis. Merci de m'avoir suivi. N'oubliez pas de liker, de vous abonner à la chaîne. Allez, c'était Frédéric avec la chaîne Marketing Immobilier. À bientôt les amis.